toujours sur Eleven Sport pour un match extrêmement important dans la course au top 8. Et oui, peut-être qu'à l'issue de cette confrontation, on aura déjà l'occasion de dire qu'un joueur est pratiquement éliminé de cette compétition. Oui, c'est vrai que voilà, Eonel, il est quand même, il est pas en mauvaise posture, mais il doit gagner aujourd'hui justement pour rattraper sa carrière, justement qui a 19 points, Eonel seulement 16. Et de l'autre côté, Zach, s'il gagne, il peut intégrer le top 8. Il l'avait quitté il y a quelques semaines, il est toujours aux portes du top 8, il est toujours 9ème. Il a du mal à le réintégrer, mais voilà, ici ça va peut-être être l'occasion de le réintégrer et de faire la distance justement avec ses concurrents comme Eonel. Bien sûr, alors évidemment, rien de définitif à ce stade, on est loin de la situation par exemple d'un joueur comme la Gantoise, mais c'est dangereux de perdre un match comme celui-ci parce qu'on donne du coup 3 points à un adversaire direct dans cette course au top 8. On sait qu'elle devient de plus en plus ardue jusqu'à la 11e, 12e place et que évidemment du côté de Louvain, le problème c'est qu'on a un calendrier relativement plus aisé que son adversaire. Alors on aura notamment encore justement dans ces matchs Genk, Cercle de Bruges, Wastan Beveren. Alors Genk ça va être un peu compliqué, mais Malines aussi, des clubs qui certes sont relativement bons. Par exemple Malines a quand même de belles performances à son actif, mais peut-être un petit peu en deçà de certaines autres équipes. On risque de voir une suite de compétitions acharnée pour Louvain. Même chose pour Anderlecht. Et là, par contre, ça va être très difficile. Je vais vous citer l'ensemble des équipes que va affronter Anderlecht. Leuven, Zult, l'Antwerp, le Club de Bruges et Saint-Tron. C'est énorme. Ça veut dire que là, si on prend les 4 premiers du classement général, il va en affronter 3 dans les matchs qui vont suivre. C'est probablement le calendrier le plus difficile dans cette course au top 8. Difficile, mais après, peut-être s'ils sont déjà qualifiés, ils vont peut-être jouer un peu plus relâchés aussi. Donc, sur papier, c'est difficile. Après, sur le terrain, ça sera peut-être un petit peu moins. C'est toujours compliqué évidemment de se dire là. En plus, on sait que c'est un joueur qui a plus... Allez, je vais pas parler de facilité, mais qui ne se laisse pas avoir par des joueurs qui sont en apparence meilleurs que lui. C'est-à-dire qu'il a la capacité de faire ce qu'on appelle sur d'autres jeux un clutch, donc vraiment d'être là où on ne l'attend pas, tout simplement de réussir quelque chose pour lequel on n'attend absolument pas. Moi, je pense que c'est possible. Je pense aussi que c'est possible pour Louvain. Rien n'est fait dans ce top 8 et c'est ce qui fait également la beauté de cette compétition. Oui, c'est ça. Donc voilà, je pense que ce match va être... va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur l'avenir de ces deux joueurs. Et donc on a hâte d'être, je vais pas dire à la fin du match, parce qu'on on a quand même envie de le voir, mais on a envie de savoir justement le résultat pour voir justement si Anderlecht va avoir la possibilité d'intégrer le top 8 et si Louvain il peut toujours en rêver. Tout à fait. C'est pour ça que ce match a une importance relativement capitale. On aura l'occasion d'en parler tout au long évidemment de la confrontation, de revenir sur ces points-là. Est-ce que tu as spécifié la 9ème place d'Anderlecht? Je ne suis pas sûr que tu aies spécifié la place de Louvain. Louvain non, mais il est 12ème, donc voilà, il est à 3 points d'Anderlecht aussi. Donc c'est aussi la preuve que justement entre la 9ème et la 12ème place, il n'y a pas énormément d'écart. Donc tout peut aller très vite. C'est, on pourrait dire, le joueur qui fait un peu la transition. En dessous de Louvain, il n'y a plus aucun joueur que l'on voit encore dans le top 8. Au-dessus de Louvain, donc tous les autres joueurs sont capables d'y arriver. 16 points, ça veut dire qu'avec l'ensemble des matchs gagnés, laissez-moi faire un calcul rapide dans ma tête, nous sommes donc avec 15 points encore disponibles sur le marché. On irait chercher ces 15 points, on dépasserait la barre des 30, qui est pour l'instant ce qu'on considère à peu près l'objectif à atteindre. Comme l'objectif à atteindre. Il est même possible que le top 8 soit vers 28 points. Moi je soutiens cette possibilité. Le souci c'est que là on est plus dans une optique de se dire il est qualifié. De ne plus avoir vraiment de doute derrière, de pouvoir s'en assurer. Et pour cela, Louvain doit gagner l'ensemble de ses matchs. Et on vous l'a dit, c'est visiblement possible. Le lancement de ce match, justement, avec une possession pour Louvain. Face à lui, encore une fois, je vous le répète, un Anderlecht qui va être à fond parce que c'est peut-être l'un des matchs les plus faciles de son calendrier sur papier. Donc s'il y a bien un match qu'il ne faudra pas perdre, si on va encore espérer rester, en tout cas accéder à ce top 8, c'est maintenant. Un dernier élément, je ne suis pas sûr que tu l'aies dit, c'est qu'il est à 19 points et que l'Antwerp et Genk, avant le début de cette journée de compétition, était également à ce même nombre de points. Oui, l'Antwerp qui ne jouera pas parce que son match est postposé contre Malines et Genk qui s'est incliné. Absolument. Genk qui risque de perdre un petit peu ses plumes dans cette journée de compétition. Mikael Lichenko qui vient chercher Brune Larsen. Brune Larsen encore, en retrait vers Sambi Lokonga. Ce match qui se lance très rapidement avec Aitel Hadj et finalement la récupération de Louvain. De quel côté sera la première occasion, même plus? De quel côté sera la victoire? Un petit pronostic, Xavier? Je pense une victoire d'Anderlecht. Tu penses? Oui, et toi? Moi je vais dire l'inverse. Je pense que Louvain peut aller créer la surprise.
Je pense que Louvain peut aller créer la surprise parce que j'ai vu sa victoire 4-0 face à Eupen durant la journée précédente. Il est en forme, il est motivé. Alors certes, Eupen n'a pas été à son niveau auquel on l'attendait durant la journée numéro 12, mais malgré tout, je pense qu'il est capable de faire quelque chose. Bah, il en est capable, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que voilà, moi je pense que j'ai envie de voir Anderlecht justement dans ce top 8 parce que ce serait quand même malheureux de voir un grand club comme ça hors du top 8, un peu comme Gand. Donc c'est pour ça que mon cœur balance un peu plus du côté Anderlechtois. Attention à cette action justement pour Louvain avec Martens qui fait face à une très belle défense d'Anderlecht. On aurait pu lancer cette profondeur, on a loupé une opportunité de but très claire. Et finalement Lorenz va réussir à être positionné pour dégager. Sardella reprend et relance Lorenz. Attention à ne pas perdre le ballon face à un pressing relativement haut. Un bloc de l'OHL qui est plutôt haut, Xavier. Je sais pas s'il a regardé le match de Zach, mais il voit qu'il relance toujours proprement par derrière. Et de manière générale, si tu mets un peu la pression, il risque de rater une passe et puis tu auras un goal offert. Et oui, Mini qui va aller chercher BC pour attention à ne pas donner cette balle trop vite parce qu'elle avait été anticipée par le pressing également du côté Anderlechtois. Décidément, je ne m'attendais pas à ça. Personnellement, en tout cas, je m'attendais à ce que les deux joueurs attendent un peu plus, Ouais. en tout cas durant la première mi-temps. Martens qui avance tranquillement, qui lance cette belle profondeur pour Altamari face à Sardella, son 1 contre 1 qui peut lui permettre de déborder sur l'aile. Attention à Altamari, il va rechercher Martens. Il n'y a pas énormément de pressing côté Anderlechtois. Pour ne pas dire pas du tout, et finalement quand même Bourriot va reprendre ce ballon. La tentative de débordement, de pousser de ballon aura finalement échoué. Anderlecht qui reste sur un nul face à Malines. Malines qui se reprend, on peut le dire aussi dans cette compétition. 10e au classement général. Alors qu'on l'attendait de moins en moins, et bien il est en train de faire une petite remontée et commence aussi à donner la possibilité d'un top 8. Ouais. Ça va être également un des matchs qui va être joué, si je ne me trompe pas, par Louvain un peu plus tard. Hubert Martens. Mais évidemment, rien ça reste des matchs difficiles contre Malines, contre Genk, mais rien comparé aux difficultés que va avoir Anderlecht face à 3 des 4 meilleurs joueurs de cette compétition pour l'instant. Il va falloir être extrêmement efficace. Attention, Kemal Sowa et le tir de Kemal Sowa. Bien contré par la défense d'Anderlecht qui n'a même pas concédé de pénalty. Non, surtout que c'est le genre de face, typiquement, il y a toujours des pénaltys un peu, on se demande d'où il sort. Là, c'est vrai qu'Anderlecht peut s'estimer heureux. Et oui. Martens, Chimanga. Chimanga toujours. Oh, le tacle de Sardella qui était peut-être un peu trop agressif. En tout cas, c'est ce qu'a jugé l'arbitre. Et maintenant, bien très tranquillement, on va jouer ce coup franc avec Mini Tamari. Ouais, j'ai l'impression que les passes étaient légèrement bancales. En tout cas, les joueurs ne semblaient pas aller vouloir récupérer ce ballon. Mini toujours face à Anderlecht. Et on va rechercher Martens. De nouveau, la passe, le contre favorable pour Kemal Sowa, qui a un petit peu d'espace mais qui ne pourra pas en profiter. Il revient chercher Mini et on a joué en 2 temps. Le contre qui sera de nouveau pour Louvain décidément. Mini qui ne peut pas donner de balle. Regardez comme c'est bien défendu par Anderlecht pour empêcher les passes. On oblige l'adversaire à faire preuve de technique pour y arriver. Et c'est pas sa spécialité à Louvain. Attention Altamari, double contact, la passe en retrait Cana et finalement le corner. C'est quand même relativement dangereux ce que je vois là. Ouais. Et on voit de plus en plus Louvain en avant-poste. C'est vrai. Altamari, Martens en retrait pour aller chercher Ngawa. Et finalement, l'aile gauche est plus intéressante, oui. Avec que 4 joueurs qui étaient positionnés. Oh, beaucoup trop d'espace. Et c'est très belle feinte proposée par Louvain. Altamari. Rhino Schools, attention. Avec Mini, Mercier. Kemal Sowa. Et cette fois-ci, le contre sera pour Anderlecht. Dommage qu'on rentre le ballon immédiatement. Ou plutôt, devrais-je dire, bon pressing d'Hubert qui bloque les trajectoires. De Nord encore. Avec Hubert dans l'axe peut-être. On va rechercher de Nord tranquillement. Avec Martens. À droite. Non, on préfère aller jouer à gauche. Chimanga pour Altamari. Le match qui se ralentit très fortement dans cette offensive de Louvain. Peut-être pour tenter d'endormir son adversaire qui reste très clairement dans son rectangle presque en tout cas. Oh, Anderlecht ne sort pas en fait. Il ne sort pas, non. Martens qui tente de pousser le ballon. Le tir de Louvain. Van Krombrugge qui dégage, très joli râteau pour pouvoir tirer ensuite du droit. On voit Louvain qui est vraiment bien dans son match et Anderlecht un petit peu moins bien. Oh là, mon Dieu! Oh, cette tête, le transversal rentrante. Corner de l'OHL, 1-0, but d'Nkawa.
eh bien tu vas peut-être être étonné, Xavier, mais lorsque j'ai vu le début de cette action et que tu as commencé ton analyse, je l'ai senti. J'ai Ouais. senti que cette tête allait passer. Ouais, bah ça va peut-être justement réveiller Zakaria, puisque voilà, depuis le début du match, on ne le voit pas. Et voilà, c'est amplement mérité pour le HL. Et oui, tout à fait, c'est bien vu. De la part de Louvain, de la part d'Eonel, pour citer son pseudo, et là Mikhailichenko, regardez ce débordement incroyable de Mikhailichenko. Revenant en retrait pour Sambi Lokonga, Aitel Hadj, c'est pas mal du tout, de nouveau Sambi Lokonga, se retourne, va chercher Kulen peut-être, et la profondeur, finalement intercepté par Romo. Et bien malgré tout, c'était un match très serré pour l'instant auquel on a affaire, et on rejoint plus mon pronostic pour Ouais. l'instant, Xavier. C'est vrai. Mais au final, au vu de la première période, c'est amplement mérité. Oui, c'est bien vu, c'est bien réalisé. On est sur un match quand même plutôt serré, hein. On a 3 tirs pour Ça, on le Louvain. voit, regarde, 22% de possession pour Anderlecht. Mais le souci, c'est que tu vas peut-être être étonné. Encore, décidément, j'ai du mal avec le verbe être aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pas senti Louvain si dangereux que ça, à part son occasion franche. Certes, il avait la balle, mais d'un côté, on le voyait tourner autour du rectangle Ouais. sans jamais créer de grands dangers. C'est pour ça que 1-0, ça me paraît cohérent. Et que j'ai pas l'impression non plus d'avoir une domination nette de Louvain. Il a juste le ballon. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que, comme tu dis, il a juste le ballon, mais Anderlecht ne l'a De la pas. part. Et honnêtement, Anderlecht en première période, sans vouloir être méchant avec eux, s'il a passé 3 fois le milieu de terrain, c'est beaucoup. C'est vrai. C'est terriblement vrai. On n'a pas réussi à proposer quoi que ce soit. Que tu pourrais ne pas avoir beaucoup le ballon, mais avoir quelques contre-attaques, des occasions franches ou autres. Par exemple, typiquement comme le club de Bruges, c'est pas forcément l'équipe qui a le plus le ballon, mais il se crée des occasions. C'est vrai. Ici, Anderlecht n'avait pas le ballon et il créait rien. Après, voilà, ici en deuxième période, il a une possession pour commencer. J'espère pour lui qu'il va pouvoir nous proposer d'autres choses. Oui, parce que là, c'était toujours pas le cas avec cette récupération de Louvain. Martens qui relance en transversal pour Denor. Avec Mini Hubert. Mini de nouveau. Denor et encore. Un petit jeu proposé par Louvain, un peu à l'image de ce qui avait été proposé en première mi-temps. Mercier. Mini Mercier. Tentative d'aller chercher Kamal Soa. Kanava. Finir par récupérer ce ballon. Relançant Mikhailichenko. Auteur d'un débordement sur l'aile gauche qui n'avait finalement pas abouti. Kulen pour Mukairo. Pour Mukairo pour Sardella. Kulen. Aitel Hadj, on sent à chaque fois des changements de formation du côté Anderlechtois. Oui. Aitel Hadj avait tendance à rentrer durant les matchs précédents par exemple. Kulen n'était pas titulaire. Ouais, c'est un peu une équipe peut-être qui se cherche encore un petit peu. Oui. Ou qui tente de nouvelles choses en tout cas. Sardella avec Paul Mukairo peut-être. On va rechercher Aitel Hadj. Drag back vers l'avant. On est facilement contré pour l'instant par Louvain, mais le problème c'est qu'on a le strict opposé de la première mi-temps et ça n'avait pas du tout profité à Anderlecht lorsqu'il était dominé. Et apparemment le contre sera quand même pour Louvain ici, qui aura peut-être plus de facilité à gérer le score ou du moins à conserver le ballon ensuite. Ne pas se lancer en contre-attaque de manière un peu éclectique disons. En tout cas, enfin voilà, pour ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on voit quand même Anderlecht un peu plus présent. Pas énormément, mais un peu plus qu'en première période déjà. Oui, tout à fait. Vers Mini. Mini encore. Ah, il peut peut-être donner cette profondeur, mais ça va être compliqué. Bien vu d'aller chercher Hubert. Défensivement, c'est bien vu de la part d'Anderlecht qui empêche la trajectoire de profondeur. On avait un tout petit timing où c'était possible. Attention à Mini de nouveau sur les droites. Mini encore qui peut peut-être tirer. La passe était peut-être le mauvais choix, Xavier. Certainement. Après, c'est pas évident. Zakaria joue avec 5 défenseurs, il y a peu d'espace pour Louvain. Après, on n'a pas besoin de marquer ici. On est en train de mener 1-0 face à Anderlecht. Un match difficile pour lui. Ouais, après 1-0, dans un match, on sait que c'est toujours compliqué. Regarde, on l'a vu avec Saint-Tron qui s'est fait très peur en menant juste 1-0. Eupen qui avait juste un goal d'avance aussi, toi, et qu'au final, il perd le match. J'ai du mal à m'imaginer la suite de cette confrontation. Je pense que la véritable question, c'est que va-t-il se passer lorsqu'Anderlecht va changer de jeu pour forcer du coup un plan de jeu plus offensif, ce qui devrait arriver vers la 70e minute de jeu en toute logique. Est-ce qu'on va se découvrir? Est-ce que
on va avoir un enchaînement de buts. Au contraire, est-ce que le match va rester plutôt statique au niveau du score? Je pense que personne n'a la réponse actuellement et qu'il va falloir attendre un petit peu encore. Ah, merci pour cette analyse, Xavier. Tu ne nous arranges pas du tout. Hein. C'est vrai, mais bon, voilà, après. Mouchoir, et attention, je me remets interrompt parce que là, il y avait une occasion dangereuse. Mengawa va contrer. C'est une balle qui reste en directoise et une deuxième fois en corner. Excuse-moi, Xavier. Parce qu'habituellement, ça peut toujours le tout pour le tout. Donc, voilà, si Anderlecht a la chance de marquer justement. Comme un match justement, Albert Scott qui a réussi à passer offensif et à faire l'égalisation rapidement. Je pense que si Albert Scott ne mettait pas rapidement le match contre Gand, il aurait pu prendre le deuxième. Ouais, c'est possible. Et donc si tout dépendra de ça lorsque Zakaria jouera un peu plus offensif. N'empêche qu'on a l'occasion d'observer un Louvain très en forme dans cette fin de compétition. Il est très concentré et là assez, voilà, il reste calme alors qu'il joue quand même contre un bon adversaire. Plutôt séduisant en termes de jeu également. Atamari. C'est vrai qu'il a eu une période à vide un peu Louvain. Ouais, en milieu de compétition. Oui. C'est peut-être également lié au fait que voilà, il a eu des adversaires très compliqués. Et maintenant, il va pouvoir peut-être se réveiller grâce à ses adversaires de fin de compétition, on vous le rappelle. Bien qu'il y ait encore quelques grands joueurs comme Genk et peut-être aussi Malines, on va affronter aussi des joueurs de bas de classement général qui devraient peut-être lui permettre de gagner de nombreux points. Ça, on le saura dans les semaines qui arrivent. Moi, je pense que l'Antwerp va descendre. Oui, Et que Leuven va remonter et ça va lutter pour cette place qui va s'ajouter entre Louvain, Moucron, Malines. En tout cas, les places vont être très très chères. Très cher. Anderlecht est encore capable, hein, évidemment, n'interrompant Anderlecht malgré cette défaite. T'as un gros budget toi pour acheter une place dans le top 8? Non. Aucune idée. Aucune idée. Allez, de nord. Oh là là, par contre, ça c'est. Comme une perte de balle un peu. Ça, c'est le genre de balle qui ne donne pas envie de le voir dans le top 8. Hein. Non. Etel Hadj. Très belle. Ah, tiens, ça fait longtemps, très belle. Diaby. Il revient de blessure, c'est pour ça, je pense. Oui, sûrement. Très belle. Très belle toujours. Rarement joué aussi. Il est pas petit non plus, mais je pense qu'il y a peut-être des meilleures solutions en termes de taille dans son effectif. Diaby. Oh là là, ça passe! Ça passe le tir de Zakaria Bentato. Ah, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il voulait faire. Ouais. Le petit veste en plus avant, c'est quand même assez beau. C'est très très beau, tout à fait. C'est pas la première fois qu'il nous sort ce veste. Hein. Pas forcément dans la même position, mais au fil des matchs, on le voit quand même de temps en temps. Je ne suis pas convaincu. J'ai du mal à comprendre l'utilité de ce geste. Est-ce que c'était exactement ce qu'il voulait proposer ici, dans cette action? Je sais pas si c'est ce qu'il voulait proposer exactement, mais bon, ça permet quand même de décaler le ballon, de s'ouvrir un angle de frappe. Au final, quoi qu'il arrive, c'est bien joué, mais après voilà. Après, on peut peut-être lui poser la question justement en fin de match. Ouais, j'avais cette sensation que la défense de Louvain était quand même plutôt bien regroupée et qu'elle aurait pu reprendre ce ballon. Il n'empêche que les faits sont là, peu importe mon analyse, et je pense que je me trompe dans tous les cas. C'est un but à 1. On va chercher Martens, Mini, attention à Louvain qui peut directement remettre un clou. Kamal Soa, c'est bien défendu, la virgule qui ne suffira pas à provoquer un débordement. Mercier, oh c'est pas mal de la part de Mercier. Oh le petit pont, oh c'est incroyable, oh c'est dommage. Oh c'est dommage que c'était beau. Oh là 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 là, ça c'était incroyable hein, si ça passait et qu'il arrivait à construire autour de cette action. Et là aussi je vous aurais dit le petit pont, j'ai pas l'impression qu'il était voulu. Hein. Voilà. C'est la même situation. Martens, Kamal Soa. On se rapproche déjà de la dernière action, on est quand même à la 89e minute de jeu, donc si une des deux équipes veut gagner, elle doit marquer maintenant. Oui, parce qu'un nul, je pense pas que ça va les arranger grandement. Attention à Kamal Soa ici. Kamal Soa, la passe en retrait pour Altamari peut-être. Le ball contre Altamari. C'est pas terminé. Le tir contré par Van Krombrugge. On a il faut à côté Anderlecht. Rien n'est fait. Le corner. On l'a marqué sur corner. Pourquoi pas une deuxième fois le gardien qui a été bougé. Van Krombrugge qui dégage de nouveau en corner. Va-t-il être joué à la rémoise? Premier poteau qui a été anticipé par Van Krombrugge une nouvelle fois. Où va-t-on le jouer? Ah, on voit le joueur qui est en train de se déplacer sur le poteau peut-être. Attention, Ngawa qui a failli aller marquer ce but. Cette tête qui frôle le cadre. Ouais, il a réussi à l'avoir, déjà à le réceptionner, mais après malheureusement, cette fois-ci le ballon ne finit pas au fond des filets. Quel beau match. On peut le dire, alors un match qui a démarré un petit peu difficilement. On a eu un peu plus de difficultés en première mi-temps à créer de l'espace. On sait qu'Anderlecht était avec une possession de à peu près 20% durant la première partie. Je pense que c'est vraiment une mi-temps, la première mi-temps au profit de l'OHL et puis la deuxième un peu plus, Anderlecht on l'a un peu plus vu, il s'est un peu réveillé si on peut dire ça comme ça, donc au final pour moi un match nul c'est un score logique au vu de ce qu'on a vu. Tu trouves que ça a assez équilibré?
Je sais pas si c'est assez équilibré, mais après voilà, en tout cas on a vu une réaction d'Anderlecht Bien sûr. et ça lui a suffi en tout cas. En tout cas, effectivement, on le voit, et décidément, dans les petits espaces, hein, toujours Anderlecht, cette capacité à sortir des situations les plus difficiles, à les marquer finalement un but, que ce soit pour marquer 1-0 ou même 1-1, il a toujours cette Ouais. capacité, un Louvain de plus en plus séduisant aussi. Ça annonce très très bon pour cette fin de course au top 8. D'ailleurs, revenons peut-être sur les différents scores, c'est vrai, parce que en théorie, nous avons fini l'ensemble des matchs de ce match day, mais je vous l'ai dit, il en reste encore 2 confrontations qui avaient été postposées durant la semaine dernière, restez bien devant votre écran. On aura terminé sur 3 fois 3 nuls du même score. Ouais. 1-1, 1-1, 1-1. Incroyable, Xavier. Ouais, au final, c'est vrai que c'est qui l'aurait cru. Qui l'aurait cru? Avec notamment les 2 dernières confrontations, Saint-Tron Club de Bruges 1-1, Louvain Direct 1-1. Et puis vous le voyez, l'ensemble des matchs qui ont été joués. On y reviendra évidemment à la toute fin de cette journée de compétition. Et on a la chance d'avoir des interviews avec les 2 joueurs de cette confrontation, on va les dire, aux portes du top 8. Et puis on va commencer par le gagnant. Alors évidemment, enfin le gagnant, il n'y a pas de gagnant. On Non. va commencer par le premier joueur qui est à ma gauche. Pardon, excusez-moi. Et on va commencer donc par Louvain Leuven. Hi, Eonel, how are you? Hey, hello, I'm fine. Perfect. So you faced a really defensive formation. Is it something you like or not? Not really. I like to play more attacking normally, so it's quite difficult adapting for me because a lot of players in the ePro League play very defensive. So, what did you miss in order to win against Zach Bentato? I think I didn't do enough in attack after I came up 1 goal, so that's kind of my bad. And then the goal I conceded, I think I was in front of him, but yeah, I couldn't do much about it in my opinion. But I didn't create enough chances as well, so. Okay, perfect, Onel. Thanks and good luck for the competition. Et Zakaria, Ok. du coup, bonjour Zakaria, comment vas-tu? Bah, ça va super et vous? On te sent moyennement super, hein. On va y revenir peut-être sur ce Bien. match. Une première mi-temps qui a été, je pense, plutôt décevante, hein, 80% face à 20% de possession pratiquement. Comment est-ce que tu as fait pour réagir en seconde mi-temps et aller chercher ce but? Bah, pour la petite anecdote, je joue à FIFA en compétition depuis FIFA 15. Ça vous laisse compter le nombre de matchs que j'ai fait en compète. J'ai jamais subi 80% de possession. T'étais à Jamais. 78, exactement 78. Voilà. 78. 78 exactement. Ouais, j'ai l'image encore à la mi-temps Ouais. de 0 tir, 0 Ouais, cadré, même nous, 22% de possession. ça nous a surpris même un petit peu, toi, parce que d'habitude, on sait que toi, t'aimes bien garder le ballon énormément, et là, c'était un petit peu l'inverse, donc c'est vrai qu'on t'a dû réagir quand même en deuxième période. C'est ça, surtout que j'ai l'impression de parfois un peu trop garder le ballon. Donc j'essaye Ouais. un peu de me projeter vers l'avant, créer des occasions, provoquer un peu ce facteur chance qui est présent dans FIFA. Et bah ce match-ci, on m'a privé de le faire, quoi. Merci Zakaria Bentato, bonne chance pour la suite de la compétition avec un Merci. calendrier qui s'annonce très difficile. Merci à tous les deux et puis revenons rapidement sur la traduction aussi de ce qu'a dit Onel. C'est important, on a voulu privilégier les interviews pour ne pas leur faire perdre de temps. Mais globalement on avait posé 2 questions. La première c'était qu'il avait affronté c'est le jeu très défensif. On lui a posé la question de s'il aimait ça ou pas. Ouais. Bah en fait c'est vrai que c'est pas forcément le style de jeu qu'il adore affronter, mais voilà il a dit que sur les Pro League il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent fort défensif, donc bon au final il a un petit peu l'habitude, mais mine de rien, ouais, ce qui lui a manqué peut-être pour gagner, c'est peut-être se créer plus de chance et puis enfin se créer plus d'occasions justement, réussir à faire la différence, parce qu'un goal c'est pas forcément assez sur FIFA. Et puis sur le goal qu'il concède, justement, bah, il pensait être face au ballon. Au final, il n'était pas forcément face au ballon. Il ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Et puis il a encaissé son but. On avait parlé de ce léger souci où nous-mêmes on ne savait pas très bien si Anderlecht l'avait 100% fait exprès. Dans tous les cas, il a dit évidemment qu'il préférait les styles de jeu plus offensifs et du coup c'était ce qui lui avait globalement manqué, ce côté offensif dans cette confrontation pour l'emporter. Et bien pour terminer ce match, après ces très chouettes interviews avec nos 2 adversaires ici de cette confrontation, avec une capsule, les capsules du Club de Bruges. Je ne vous donne pas plus d'informations, vous commencez à avoir l'habitude, nos chers téléspectateurs et spectateurs depuis YouTube. N'oubliez pas, sur YouTube vous avez une petite vidéo, je crois que c'est là, c'est à peu près ici, c'est par là, où vous avez l'occasion de retrouver l'ensemble des capsules réunies en une seule vidéo. Et évidemment pour tous ceux qui nous suivent en flux en direct, voici une toute nouvelle capsule.